Bonjour, bienvenue dans Visite ma ville, je suis Divya Olwabi. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une ville, Metz. 500 000 habitants. Située dans le département de la Moselle en Lorraine, elle regorge d'une grande diversité architecturale, l'une des communes les plus peuplées de la Lorraine, avec la présence du Centre Pompidou, symbole de la modernisation de cette ville et de son image. Située dans le nord-est de la France, à la frontière luxembourgeoise, allemande et belge, c'est une ville qui regorge de nombreux atouts en termes d'espaces verts, des activités festives et surtout bien appréciée par des riverains et touristes. Pour ce faire, je vous invite à découvrir le plan d'eau de Metz, l'un des plus importants espaces verts de l'agglomération messine. Comment ce bassin artificiel de 7,2 hectares est devenu aujourd'hui le lieu par excellence où se tiennent des activités comme Metz Plage, la journée du 14 juillet et les Montgolfiades. Quelle est réellement l'histoire de ce lieu? Réponse dans ce document de Visite ma ville. Bienvenue à Metz à la découverte du plan d'eau et de quelques détails sur son histoire. Créé en 1974, 14 ans après l'implantation de l'autoroute A31 dans l'est de l'île Saint-Symphorien, ce bassin artificiel de 7,2 hectares fut jusqu'au XIXe siècle une zone semi-marécageuse. Instaurée autour d'un confluent entre deux bras de la Moselle, le bras Mort et le bras de Saulcy, avant leur entrée dans la ville de Metz, ils forment ainsi la Moselle canalisée, un lieu fréquenté par des bateaux marchands pendant plus de 5 siècles. Lieu touristique très fréquenté, doté d'un charme idyllique qui offre de magnifiques vues et de belles promenades, le plan d'eau de Metz bénéficie depuis quelques années d'une grande notoriété, car il accueille de grandes festivités comme la fête du 14 juillet, les Montgolfiades et Metz Plage. Ce jour-là, au port de Plaisance, un bateau s'apprête à partir sur le fleuve. À son bord, Roby Lacouzeau, capitaine du bateau solaire Le Solis et moi, partions pour une découverte exceptionnelle. C'est parti pour l'interview. Bonjour Monsieur Roby. Bonjour. Sur quel fleuve nous naviguons en ce moment? Alors là, nous sommes sur la Moselle. Là, on est sur un des bras de la Moselle. La Moselle, quand elle arrive sur Metz, elle se sépare, elle prend toute la largeur de la vallée. Et puis au milieu, il y a des îles qui se sont formées. Donc là, on est entre deux îles. Là, on a l'île Saint-Symphorien. Et sur la droite, nous avons l'île du Saulcy. L'université de Metz s'est installée. Et là, juste à ce moment-là, on arrive sur le bras principal, qui longe la rive gauche de la Moselle. Que peut-on admirer de près ou de loin à travers votre bateau, le Solis? Alors, dans un premier temps, surtout dans la partie où nous sommes, on peut observer très facilement des oiseaux qu'on aurait plus l'habitude de voir en dehors des villes, donc des hérons cendrés, des poules d'eau, des foulques, des martins pêcheurs aussi, ça c'est plutôt extraordinaire, un oiseau bleu magnifique. On peut voir aussi des cincles plongeurs, donc ça c'est des oiseaux amphibies. Sur l'autre côté de la rive de l'île, on a même des castors qui se sont installés sur Metz. Donc ça c'est vraiment aussi assez incroyable. Et puis après on va dans la ville, on pourra observer l'ancienne basilique Saint-Vincent. C'est une belle église du XIIIe siècle. On pourra observer la cathédrale de loin et ses tours. On pourra apercevoir aussi Saint-Pierre-aux-Nonains. C'est un des pignons de cette demeure. C'était une palestre, donc un gymnase romain, et puis c'est devenu une église au 7e siècle, ce qui en ferait la plus vieille église de France. Tout ça, on a des petits aperçus comme ça, et on pourra observer également quelques demeures, des petites maisons comme ça, les pieds dans l'eau, avec un petit clin d'œil à Venise pour certaines constructions. Bien, que vous disent les touristes qui viennent pour les promenades à bord du Solis? Alors, la première remarque qu'ils nous font en montant sur le bateau, outre le fait que le bateau est solaire et que ça les intrigue et qu'ils trouvent ça formidable d'avoir un bateau écologique
en ville, qui produit son électricité directement et qui surtout ne fait pas de bruit, ne sent pas mauvais. Ça c'est la première chose lorsqu'il monte sur le bateau, mais sinon tout de suite c'est de me dire mais quelle belle ville vous avez. Ils sont souvent étonnés en arrivant à Metz de trouver une ville verte, une ville vivante, une ville avec une histoire, des jardins, des terrasses. Donc quelque chose une grande surprise et surtout un charme. Donc les touristes sont charmés par Metz. Ils sont charmés. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. À suivre!